Et le piaf, doucement, fais gaffe, tu vas me rayer. Quoi Couille-je? Qui donc qui me parle là? C'est moi là, sous tes griffes. Je me présente, Françoise l'Ardoise. Et toi, t'es qui l'oiseau? Je suis Manu le moineau, de Passage en Anjou. Ben dis donc, t'as de la chance de voler. Tu dois avoir du paysage. Ah, tu l'as dit, l'ami. Là, comme tu me vois, je reviens du sud. Là-bas, c'est le pays de la tuile orangée. Ici, au nord de la Loire, j'ai l'impression que vous êtes sur tous les toits. Eh oui, on est toiture de mère en fille chez les Ardoises. On est cloués sur les toits pour protéger les hommes. Mais cloué comme ça, tu peux vraiment pas bouger? Y a un truc qui me turlupine. Comment t'es arrivé jusque-là? Bon, mets-toi à l'aise, détends-toi les pattes et ouvre grand tes oreilles. Ouais, elles sont petites, hein. Je vais te raconter mon histoire. Personnellement, je viens de Trélazé, pas très loin d'ici, tout près d'Angers. C'est là que se trouve le principal gisement français d'ardoise. Et t'es fabriqué comment? Attends, ne bouge pas, je t'explique. Alors, sur notre toit angevin, l'ardoise explique aux moineaux de passage les 4 étapes de sa fabrication. Le débitage d'abord, quand on fait remonter du fond de la carrière à plus de 500 mètres de profondeur, des blocs qui sont ensuite taillés en plaques d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Puis le sciage, qui découpe chaque bloc en éléments qu'on appelle repartons et qui ont une largeur légèrement supérieure à l'ardoise définitive. Après, la fente avec une machine à fendre qui lui donne son épaisseur finale. Enfin, le taillage de l'ardoise à sa forme définitive, qu'on appelle le rondi. Eh ben, je savais pas où je mettais les pattes, moi. Et toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Paris. Eh bien alors, tu dois pas souvent sortir le dimanche. Je te signale qu'il y a encore une dizaine d'années, certaines parties de la toiture des Invalides comprenaient des ardoises qui dataient de Louis XV. Jamais remarqué? C'est bien ce que je dis, t'es un drôle d'oiseau. Figure-toi qu'on n'est pas seulement connu en Anjou. On a des cousines un peu partout en France, en Bretagne, en Corrèze et même dans les Alpes. Et c'est depuis toujours comme ça? Non, on a commencé à donner dans le toit au XIe siècle. Mais notre âge d'or, ça a été le XVIe et le XVIIe. On était alors une référence, monsieur. La preuve, les toits des grands domaines de la région, c'est nous. Ceux des toits de la Loire, c'est encore nous. Et celui du château de Versailles, c'est toujours nous. Même le château d'Angers est un mélange de tuffeau et d'ardoise. Aujourd'hui encore, les châteaux, c'est notre spécialité. Et je ne te parle pas des billards, des ardoises des colliers, ni du tableau des maîtresses d'école. Eux aussi en ardoise. Oh, attention! Ben ça alors, c'est ce qu'on appelle tomber de haut. Ça va, petit? Pardon, pardon. T'excuses pas, petit. Ici, on a l'habitude de voir tomber des oisillons comme toi. On est juste à côté de l'oiseau-école. Tu veux un renseignement peut-être? Dis, t'es pas perdu au moins? Oh, ça non. Monsieur, c'est juste que j'ai déplié mon aile gauche trop tard et que j'ai perdu l'équilibre. Oh, je connais. Allez, va vite, Coco, ta maman t'appelle. Allez, tu prends ton élan, 2-3 flops, et tu repars. Courage! J'ai mis 2 mois à apprendre, tu sais. Allez, je dois y aller. Merci. Salut, petit. À bientôt. Bon ben, merci Françoise de m'avoir laissé stationner, et puis pour la conversation. Je dois rentrer à Paris, c'est la fin des vacances pour nous, les moineaux. Vous serez là, la saison prochaine? Oui, je serai là. Revenez nous voir. Je ne risque pas de bouger.